Bon, alors bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va pouvoir assez rapidement me comprendre. Je suis désolée parce que j'ai beau venir dans cette maison depuis des années et je tiens à remercier l'OIT de nous accueillir régulièrement et effectivement connaître maintenant un certain nombre de personnes dans cette pièce qui nous accompagnent depuis un certain temps. Mon espagnol n'a pas fait de progrès. Donc ça viendra peut-être avec le temps, mais c'est pas encore ça. Donc, je suis encore obligée de m'exprimer en français devant vous et je le regrette. En tous les cas, merci beaucoup. J'espère aujourd'hui effectivement qu'après tous les échanges que nous avons pu avoir au cours des dernières années, nous allons vous présenter tout à l'heure une étude qui va vous intéresser et qui va pouvoir contribuer avec vous tous à une évolution positive, une question prégnante en particulier pour le Chili. Je rebondis quelques instants avant sur ce que vous citiez et sur le 100e anniversaire de l'OIT et avec dans ce cadre-là l'axe fort mis par le directeur général de l'OIT sur l'avenir du travail. Et il se trouve que dans le cadre d'échanges que j'ai eu avec lui il y a 3 semaines, je lui ai proposé qu'en tant qu'NJ, d'une part, en tant qu'OSI, d'autre part, nous contribuons à la réflexion de l'OIT, donc un nouveau partenariat avec l'OIT, pour alimenter ce que peuvent être les pistes pour répondre aux 4 axes que souhaite développer Guiralion. Donc c'est un élément complémentaire qui pour moi vient encore alimenter le partenariat que nous avons développé en particulier ici avec l'Organisation internationale du travail et qui permet de prendre consistance, donc, comme je le disais, avec l'étude qui va vous être présentée aujourd'hui. Alors, il nous semble important, il nous a semblé toujours important pour nous, Observatoire Social International, qu'il y ait un alignement de la performance économique et des objectifs de développement humain. Et pour nous, c'est toujours au cœur des travaux que nous avons menés sur la contribution des grands projets d'investissement au développement des territoires. Et il s'agit d'un impératif qui s'impose de plus en plus aux entreprises dans les différentes régions du monde. Articuler performance économique, développement social, c'est l'ambition première de l'OSI, qui, je le rappelle, est un laboratoire d'initiative, d'innovation sociale, qui a été créé en 2000, donc il y a maintenant 15 ans, par plusieurs partenaires qui étaient réunis autour du groupe NJ, ex-GDF Suez, dans le cadre du Pacte mondial de l'ONU. La recherche d'une meilleure prise en compte des exigences sociales dans le processus de mondialisation, d'un exercice authentique de la responsabilité sociale des entreprises, anime donc les actions que l'OSI mène ici, mais aussi au Maroc, au Brésil, en Chine, en Afrique subsaharienne, dans le cadre de plateformes locales qui réunissent des entreprises, des cités grandes, des universités, des ONG, des organisations syndicales, de nombreux partenaires institutionnels comme l'OIT. Alors ces convictions sur cette meilleure prise en compte de toutes les exigences sociales expliquent les raisons pour lesquelles l'OSI a souhaité contribuer ici à une plus grande implication des objectifs économiques, environnementaux, sociaux, culturels, de gouvernance dans la conduite des grands projets d'investissement, compte tenu de leur importance stratégique pour le développement des territoires. Alors nous avons régulièrement réfléchi à des indicateurs sociaux de performance qui soient les plus pertinents. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, ont été non seulement mis en œuvre, mais ont fait l'objet de développements forts dans les entreprises membres de l'OSI.
Donc, fort de cette expérience, et pour répondre aux souhaits qui nous avaient été formulés ici, nous soulignons dans l'étude qui va vous être présentée tout à l'heure la nécessité d'inscrire la performance technique et économique des investissements dans le cadre d'une contribution beaucoup plus globale au développement des territoires dans lesquels ils prennent place. Alors, il s'agit d'un élément d'innovation sociale fort qui sert le développement local, mais favorise la performance financière des entreprises qui ont ou sauront prendre une longueur d'avance dans ce domaine. C'est également un élément d'innovation sociale, car les propositions que nous faisons passent par le développement de nouvelles formes de dialogue avec les différentes parties prenantes et les autorités publiques. Alors j'espère que, très sincèrement, que cette étude va déboucher non seulement sur des expérimentations avec des acteurs, entre autres des entreprises volontaires, mais surtout qu'elle va pouvoir contribuer et valoriser les résultats économiques, sociaux, humains dans les différents environnements dans lesquels nous évoluons. Merci.